안팎의 소식을 모아 전해드린 만민 매거진을 보시겠습니다. 오늘 방영되는 Nous allons suivre le documentaire Mami Magazine, le magazine d'aujourd'hui, et les témoignages de l'ancien Sébastien Impeto Pengo de l'église Manmin de Kinshasa. Le 8 septembre, notre Église a livré 200 sacs de riz au centre du service communautaire pour aider les familles touchées par les inondations et les familles à faible revenu pendant les vacances de Chuseok. Le chef du centre a exprimé sa gratitude à notre Église et au pasteur principal par intérim. C'était un moment pour transmettre l'amour chaleureux du Seigneur aux résidents locaux. Le titre du message d'aujourd'hui est « Tout est possible pour ceux qui croient ». En 2015, alors que j'exerçais ma fonction de gouverneur de la province d'Équateur en République démocratique du Congo, une épidémie s'est déclarée dans la ville de Bwende, dans le secteur de Djera. Au total, nous avions constaté 17 décès en 2 jours et 537 personnes contacts appelées à mourir. Et si vous croyez, tout est possible à celui qui croit. J'ai appliqué ma foi et je me suis adressé à mon pasteur pour demander une prière au pasteur principal pour implorer la grâce de Dieu. Une fois que mon berger a prié, Dieu a répondu à sa prière. La maladie a disparu directement. L'ancien Sébastien Impeto Pengo de l'église Mami de Kinshasa a fait l'expérience de Dieu avec la fin d'Ebola et confesse que rien n'est impossible lorsque nous suivons le message enseigné par le pasteur principal. Nous allons le rencontrer maintenant. Quand je travaillais comme conseiller au ministère de l'Environnement et de la Conservation de la Nature, j'avais un ami appelé Innocent Elenga qui m'a parlé de Manmin, qui m'a parlé des œuvres de puissance du révérend Bishop Jerokli. Au début, je n'étais pas satisfait, je n'étais pas intéressé et je n'aimais pas entendre parler de ça parce que, à ma connaissance, les églises asiatiques sont liées au bouddhisme. Et je me dis que je ne peux pas entrer dans une église bouddhiste, mais mon ami m'a apporté un livre avec un titre « Goûter à la vie éternelle avant les morts ». Et quand je lis ce livre, j'ai découvert ce que le révérend Bishop Jerokli a traversé pendant 7 ans de maladie et comment Dieu l'a guéri. Et quand je lis ce livre, j'ai eu beaucoup de leçons. Et c'est à travers ce livre que j'ai accepté d'aller à l'église de la sanctification. J'ai rencontré le pasteur et j'ai suivi le témoignage de membres et bien sûr le message m'a capturé. Et il aimait les paroles profondes et il a expérimenté que sa fille dont la vie était en danger et était née en bonne santé après avoir réussi la prière du pasteur principal. De plus, il était fonctionnaire à cette époque, mais il est devenu maire de la ville de Mbandaka en République démocratique et fut bientôt nommé gouverneur de l'Équateur, ce qui était une promotion inhabituelle et rapide. Il dit toujours que le témoignage du virus Ebola en 2014 est un témoignage inoubliable. Je pense que la maladie à virus Ebola m'a fait beaucoup réfléchir. Et ce qui est resté dans ma tête, c'est la spontanéité avec laquelle la maladie s'est arrêtée après la prière du révérend Bishop Jerokli.
Vous savez que ces personnes ont été guéries comme ceci à partir de la prière du bishop. C'est une grande expérience pour ma vie. En 2015, il a visité l'église centrale de Corée et rencontré le docteur Chirokli, le pasteur principal en personne. Et quand j'ai commencé à croire au message, un jour, je suis arrivé à Séoul par la grâce de Dieu. Et quand j'ai rencontré le révérend bishop Chirokli, et quand il a prié pour moi, au début, il a dit que je suis congolais et que le Congo est une grande nation prophétique. Il a dit ce qui nous manque au Congo, c'est que nous n'avons pas de père spirituel. Kinshasa compte 12 millions d'habitants, mais dans 12 millions d'habitants, notre église, les missionnaires n'ont pas réussi à trouver même 1000 personnes. Pour cette raison, il a travaillé plus dur pour répandre l'évangile de la sanctification, priant avec le mouchoir sur lequel il avait réussi la prière du pasteur principal pour le réveil de l'église Manmin de Kinshasa. Oui, tout le temps nous faisons des rapports depuis que nous avons pris l'église. Nous avons aussi des cas de guérison miraculeuse et je crois que j'envoie toujours le rapport ici à Séoul. Nous avons des enfants qui ont été guéris et je ne connais pas le nom de la maladie. À Kinshasa, on l'appelle Panari. Quand nous avons prié, Dieu nous a fait grâce, l'enfant a été guéri. Nous avons de nombreux cas de maladies. Nous ne parlons plus de malaria parce que chaque fois que nous prions, les gens viennent au bureau. Quand nous prions, il y a des résultats. Les gens donnent des témoignages. En outre, le grand témoignage que nous avons eu concernant notre colonel qui a été arrêté pour les choses de stratégie militaire, nous avons prié et Dieu nous a fait grâce et il a quitté là où il était et nous avons même fait le rapport. C'est un témoignage de la République démocratique du Congo, Désiré Lobo de l'église Manmin de Kinshasa. Dieu est bon, je suis un colonel de l'armée de la République démocratique du Congo. Le 16 février, je suis allé dans la zone rebelle sans armes avec des représentants de la région. Les rebelles nous ont tous tout de suite ligotés et ont demandé au médium du sanctuaire, où ils adoraient les idoles et les esprits des morts, s'ils allaient nous tuer. Le médium leur a dit de nous tuer. Ils nous ont immédiatement fait tomber à terre, ont aiguisé leurs couteaux et ont commencé à faire un feu pour brûler nos corps. Ensuite, je me suis levé par réflexe et j'ai dit « Dieu du docteur Chirokli, Dieu du docteur Chirokli ». À ce moment, un rebelle qui semblait être le capitaine a reçu un appel téléphonique et après l'appel, il a changé sa parole qu'il nous tuerait le lendemain. C'était un miracle d'aller à l'encontre de la volonté du médium et de nous garder en vue. Je ne pensais pas pouvoir m'échapper et survivre, mais tout en leur prêchant l'évangile de la sanctification, j'ai continué à leur demander de m'envoyer dans une église. À ma grande surprise, ils m'ont permis d'aller à l'église. Les membres de l'église qui ont entendu ma prière m'ont demandé de témoigner et je parlais de l'évangile de la sanctification et du docteur Chirokli. Malgré la répression des rebelles, je puis continuer à prêcher par le pasteur et le membre de l'église qui ont reçu la grâce. La porte, la réponse de Dieu était le pasteur de l'église. Il était le seul à connaître une voie d'évacuation de la zone du cachot au camp des troupes gouvernementales. Il a été béni par le message et a été incité à m'aider à m'échapper et il m'a indiqué la voie d'évacuation.
Dans la nuit du 6e jour du jeûne, le 12 avril, j'ai échappé aux gardes. Ensuite, j'ai rencontré le pasteur qui attendait avec une voiture et j'ai pu arriver en toute sécurité au camp des troupes gouvernementales. Alléluia. De plus, Dieu montre des miracles incroyables. Et le plus grand miracle, c'est quoi? Nous étions environ 600 personnes. Aujourd'hui, même la mission des femmes prend conscience et se porte maintenant volontaire, même pour la prière nocturne. Les gens se réveillent. Et je crois que le plus grand miracle est que maintenant, les gens ont commencé à croire en l'évangile de la sanctification. Les gens ont maintenant commencé à croire au révérend Bishop Gerald Lee et aussi au docteur Sujin Lee. Aujourd'hui, pour moi, le plus grand miracle est ceci. Et celui-ci, le réveil de l'Église. Manmin est la grande Église de la grande nation. Ainsi, je suis ici à Séoul parce que je suis venu assister à un grand rassemblement d'hommes de Dieu et de Manmin de partout dans le monde. Il a assisté à la retraite de Dieu de Manmin 2022 où le parole de vie et le parole de puissance se déploie et il a été rempli du Saint-Esprit. Après la retraite, il a visité le lieu de prière de Gethsémani. Il a passé un bon moment avec d'autres missionnaires et pasteurs. L'ancien Sébastien a offert une prière à Dieu dans cet espace où notre pasteur principal priait. Et j'ai prié ici parce que c'est un endroit précieux où seules les personnes sanctifiées peuvent entrer. Et j'ai été grandement béni de venir ici après l'avoir regardé uniquement sur l'écran à partir du Congo. Et comme je m'occupe de beaucoup d'âmes en tant que prédicateur à Kinshasa, je ne peux pas résoudre beaucoup de choses sans la force de Dieu. Alors j'ai prié Dieu, aide-moi, donne-moi la force de bien conduire les âmes de Kinshasa. J'ai demandé la grâce de Dieu. Je me suis agenouillé et j'ai prié à cet endroit où les prières du bishop Gerald Lee sont accumulées. De plus, je priais pour qu'il me fasse connaître la direction de l'église Mamie de Kinshasa, afin que nous puissions délivrer l'évangile à Kinshasa et aider les âmes à ressentir Dieu. Il y a beaucoup de gens qui disent qu'ils sont chrétiens, mais ne vivent pas une vie sanctifiée. Mais quand je retournerai au Congo, Dieu accordera sa grâce à l'église Mamie de Kinshasa et de nouvelles œuvres se produiront. Et j'ai prié pour cela. Et quand nous avons pris les commandes aujourd'hui, je suis content parce qu'il m'a mis comme leader de l'église Mamie de Kinshasa. Et ainsi, la vision que j'ai est en 2 points. Sur le plan domestique, l'Église doit être présente dans toutes les provinces de la République démocratique du Congo. De Kinshasa, nous devons entrer dans la 2e ville du Congo, la 3e ville. Et nous pouvons évaluer comme ça et nous disperser. Ma vision est que l'Église puisse sortir et que nous ayons même le leadership de l'Afrique centrale. Nous devons aller au Congo-Brazzaville, nous devons aller même au Rwanda, même au Burundi. Pourquoi pas? Nous devons exporter le message à l'extérieur. Et pour cela, nous devons d'abord construire pour notre Père
le Père Céleste, nous devons avoir une maison de Dieu. Cela signifie que nous devons avoir une église bien bâtie où les VIP du pays peuvent venir y prier. Ma vision aujourd'hui est à long terme pour éviter que l'église centrale Manmin continue à nous soutenir financièrement. Nous voulons un jour, en tant que fils, envoyer notre contribution au siège ici à Séoul. Nous sommes venus et nous avons des ambitions. Mais nous voudrions que la Corée puisse croire Kinshasa, qu'avec Kinshasa, avec la vision que nous avons, si nous nous tenons la main, l'Église va prospérer. La dernière chose que je peux dire est de remercier notre pasteur principal par intérim qui m'a écouté, qui m'a fait confiance. Deuxièmement, je remercie notre Père de l'Afrique, Bishop Myung-Chon, parce que c'est lui qui m'a aidé à connaître Manmin et qui a délivré mon témoignage. Je remercie aussi tous les Coréens qui sont devenus pour moi une seconde famille. L'Église de sanctification Manmin est une grande famille. Je remercie toutes les églises Manmin de Corée et du monde entier pour cette disponibilité à nous rencontrer dans la vision donnée par Dieu à travers le révérend Bishop Jeroklim. Je voudrais également remercier Madame Boknim Lee. Elle a également prié pour nous à Kinshasa. Elle a demandé de prier pour nous. Nous avons envoyé nos requêtes de prière. Elle a vraiment prié pour nous. Cela nous a beaucoup touchés. Je tiens à la remercier du fond du cœur et savoir que nous avons été beaucoup touchés. Qu'elle trouve ici l'expression de notre amour. Merci à tous les membres de Manmin. Nous allons avec Manmin à la Nouvelle-Jérusalem. Manmin, nous vous aimons. Alléluia.